Mardi 17 juillet, ravi d'être en votre compagnie aujourd'hui pour tout voir et tout savoir de l'actualité et dans votre région. En images, en 8 minutes, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction avec d'abord vos prévisions météo, un temps moins lourd, moins pesant, un peu plus agréable qu'hier avec toujours autant de soleil tout de même, du soleil, du ciel bleu, quelques rares passages nuageux mais surtout des températures en légère baisse. 21 degrés à Dunkerque, 22 à Boulogne et à Calais, 23 à Saint-Omer et 25 degrés à Lille pour les maximales régionales. La météo complète bien évidemment après ce journal. À la une tout d'abord, évoquons les violences sur les personnes âgées. Un fléau bien plus important qu'on ne le croit aujourd'hui, selon l'association Allo Maltraitance Nord-Pas-de-Calais. Le phénomène a d'abord été repéré dans les années 70 et touche aujourd'hui 5% des plus de 65 ans et 15% des plus de 75 ans en France. Ces maltraitances prennent des formes diverses. Il y a les atteintes physiques, psychologiques ou financières. Celles-ci sont souvent liées d'ailleurs aux deux précédentes. L'association évoque aussi des négligences quand on ne se rend pas compte que l'on maltraite une personne âgée. Dans la région, l'association propose donc un service d'écoute, d'aide téléphonique pour conseiller, guider les personnes se sentant maltraitées. C'est au 39 77, explication avec une responsable de l'association. Allô, Maltraitance Nord-Pas-de-Calais, au micro de Xavier Silly. Les gens du Nord sont sensibilisés à la prévention de la maltraitance. Depuis plusieurs décennies, depuis les années 90, dans le département du Nord, la prévention de la maltraitance et la démarche qualité bientraitance, qui n'est pas du tout le pendant de la maltraitance, mais qui est une démarche qualité dans les institutions d'abord, et puis maintenant qui entre dans les domiciles, eh bien, on travaille dessus. Ça fait partie de la formation initiale des étudiants à l'université, dans les écoles d'infirmières, dans toutes les écoles paramédicales. Donc je crois que cette sensibilisation, et puis nous avons fait quand même pas mal de travaux au niveau régional qui ont fait connaître cette problématique. Autre image dans l'actualité dans cette édition, sur le littoral à Blériot-Plage, la semaine dernière, une douzaine de chalets de plage ont été vandalisés durant la nuit. Et ce n'est malheureusement pas une première, ce genre de dégradation survient régulièrement durant l'été. L'an dernier, l'association des chalets Castor avait ainsi enregistré plus de 80 actes de vandalisme. On en est déjà à 40, 16 saisons. À chaque fois pour les propriétaires, les réparations coûtent cher, de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros par chalet, selon l'association. En réponse, ses membres organisent régulièrement des maraudes le soir, mais ils ne peuvent pas tourner durant toute la nuit. Ils en appellent donc à la ville de Sangatte pour une aide policière. Or, la ville n'est pas dotée aujourd'hui d'une police municipale. Sachez également que cette association des chalets Castor souhaite inscrire au patrimoine ces chalets traditionnels. Il le faudrait peut-être pour les protéger. On passe à toute autre chose dans ce journal avec quelques images impressionnantes. On va prendre un peu de hauteur, 4000 mètres d'altitude précisément, à la rencontre des équipes de France de vol relatif qui vont s'entraîner durant tout l'été à l'aérodrome de l'île Bondue en vue des championnats du monde en Australie du 6 au 14 octobre prochain. Le vol relatif est une discipline du parachutisme qui consiste à enchaîner des figures en chute libre en volant relativement par rapport aux autres. Les équipes sont composées de 4 ou de 8 membres. L'objectif c'est de réaliser le maximum de combinaisons possibles, de points en 35 secondes. Ils vont ainsi enchaîner une dizaine de sauts par jour pour s'entraîner et répéter leur combinaison. Les équipes de France de vol relatif à Lille, après plusieurs années à s'entraîner à Maubeuge et à Gap, entraîneur national Mathieu Bernier au micro de Brieux-Gorchy. Là, on est hébergé au sein du centre école de parachutisme de l'île Bondue. Et on est soutenu aussi par la Ligue et les Hauts-de-France. Donc l'aspect logistique, c'est le centre de l'île Bondue qui nous le fournit, c'est-à-dire l'avion, qui est le même type d'avion qu'on aura lors du championnat du monde en Australie à la fin de l'année, là. À savoir un Cessna Caravan, et tout le staff de Lille, le directeur technique Olivier Renou, qui mettent à notre disposition leurs infrastructures pour pouvoir nous entraîner. Donc le staff, l'avion, les plieurs, les caméramans, la zone de Lille, enfin voilà, toute cette organisation qui nous permet d'effectuer un entraînement de qualité. Le grand angle de rédaction également pour vous faire découvrir un site exceptionnel de la région à Arques, près de Saint-Omer, l'ascenseur à bateau du 19e siècle, longtemps abandonné. Il est en passe de retrouver son lustre d'antan. Reportage signé Xavier Silly. L'ascenseur à bateau des Fontinettes est devenu un édifice emblématique de la ville d'Arques. Depuis 2014, il a été classé monument historique. Inauguré en 1889, cet ouvrage d'art a révolutionné le monde du transport fluvial. Pourquoi ? Car son fonctionnement reposait uniquement sur la pression de l'eau. Christian Dirix, conseiller municipal à la vie associative, en sait quelque chose.
C'est un monument qui a été fait pour remplacer les 7 écluses, parce qu'il y a une dénivellation de 13,30 m de différence. Et pour remplacer les 7 écluses qu'il y avait avant, nous avons fait l'ascenseur des Fontinettes. Ce qui permettait, disons, au bateau un bateau qui montait et un bateau qui descendait. Alors qu'avant, avec les 7 écluses qu'il y avait, il fallait 3 jours pour les montants et 2 jours pour les descendants. Disons, ça a été une avancée énorme pour les bateliers. Depuis l'arrêt des machines en 1967, l'édifice a subi les ravages du temps. Une association a permis son maintien en vie jusqu'en 2013 quand la mairie a repris le contrôle du monument et a décidé de le rénover. Un chantier à 8 millions d'euros qui en vaut la peine, c'est en tout cas ce qu'affirme Caroline Saudemont, la maire d'Arques. On ne peut pas le laisser dans cet état-là parce que là, je vais faire une petite plaisanterie, mais le démolir, ça coûterait tout aussi cher presque que de le restaurer. Et pour l'économie et le tourisme de la région, c'est indispensable. Et je me dis aussi que malgré son état qui n'est pas terrible parce qu'il n'a pas été assez entretenu, qu'il y a quand même pas mal de visiteurs. Donc on va faire quand même une scénographie au top pour pouvoir attirer un monde fou et ça va marcher. Les travaux commenceront à l'automne une fois toutes les subventions fournies. Même si l'ascenseur ne pourra plus fonctionner, Christian Dirix affirme que les visiteurs pourront retrouver ce géant comme lorsqu'il a été inauguré il y a presque 120 ans. Il sera mis en aspect, disons, pratiquement neuf, comme s'il était en fonction. Et les gens verront, il y aura le bac du haut, il y aura le bac du bas, avec un bateau à l'intérieur qui présentera, disons, une vidéo avec la façon dont cet ascenseur fonctionnait. Et les gens verront comme s'ils y étaient, quoi. Une rénovation pour continuer à développer le tourisme à Arques. Déjà, 3500 personnes viennent chaque année du monde entier pour visiter ce seul ascenseur à bateau français. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie. D'autres infos bien sûr dès le prochain quart d'heure.